Bonjour Nadine Trintignant. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes bien sûr réalisatrice, mais aussi écrivain. Vous publiez aujourd'hui La voilette de ma mère chez Fayard. C'est un livre, un récit, où vous racontez votre mère, parce que quelque part, vous avez envie à la fois de lui rendre hommage et de lutter contre l'oubli. Oh oui, je ne l'oublierai pas. Je n'oublie personne, je ne fais pas mes deuils. Mais effectivement, j'avais envie de parler d'elle. Elle m'avait demandé tu devrais écrire un livre sur moi. Et je lui avais dit oui, oui, maman, je prends des notes. Ce qui était vrai, je prenais des notes, mais je ne le sentais pas, quoi. Et puis un jour, alors c'est peut-être une question d'âge, je me rapproche d'elle à l'âge où je la voyais beaucoup, beaucoup. C'est peut-être ça. Oui. Et ce livre commence, vous dites, maman, c'est moi ta fille. Vous avez envie de vous adresser à elle quelque part. Ah oui, je sais bien qu'elle ne m'entendra pas, mais je suis toujours proche de... quand j'écris sur quelqu'un, je suis proche de ce quelqu'un. Et j'ai écrit sur maman et en écrivant, je retrouvais des choses. J'ai oublié de parler de sa carrière cinématographique. Elle a fait un film avec moi. Le rôle principal du premier film de Jean-Louis, comme mettant en scène, elle faisait la mère de Dufilo. Ils allaient tuer 7 personnes dans la journée. Et elle a tourné dans le dernier Tango à Paris de Bertolucci, où elle faisait la mère de Jean-Pierre Léaud. Je répare mon oubli, là. Oui. Une force de vie, cette femme. Et vous dites aussi 6 enfants. C'est beaucoup d'occasions de joie et aussi beaucoup de risques de peine. Oui, elle a été préservée longtemps. C'est-à-dire, oui, que Christian, mon frère aîné qu'elle adorait, a eu la maladie d'Alzheimer. Il avait, je ne sais plus, 55, 60 ans. Elle a un peu pas voulu être en face, mais enfin, si, elle l'a été quand même. Alors vous racontez dans ce livre comment vous tournez un film et que vous apprenez la mort de votre fille alors que vous alliez téléphoner à votre maman. Vous allez lui cacher ce qui s'est passé, vous allez la préserver du malheur. Oui, mes sœurs m'y ont aidé. Mes sœurs la voyaient. On est 4 sœurs et on y allait un week-end chacune à la montagne où elle vivait. Et elle était heureuse de nous voir et à un moment donné, c'était inhabituel, j'ai préparé 2 films en Lituanie, j'ai dit avant de partir. J'ai tourné les 2 films et puis il y a eu Marie et j'ai pas eu la force d'aller la voir. Alors non, je l'appelais tous les dimanches pendant le tournage et puis quelques fois si j'avais le temps. Mais après, je l'ai plus appelée, j'avais pas le... j'avais aucune énergie, je dois dire, aucune force, quoi. Et alors, vous la retrouvez, vous ne prononcez jamais le nom de Marie devant elle? Non, ni moi, ah ben non. Ni moi, ni mes sœurs, ni ses amis. Elle n'aimait pas la télévision, donc elle ne la voyait pas. Et la radio non plus. Elle écoutait des disques et elle lisait énormément. Et donc, elle l'a pas su. Et quand je l'ai revue, il s'était passé presque un an. Je ne sais pas combien de temps, en fait, hein, exactement, mais plus beaucoup, beaucoup de mois. Et elle m'a pas reconnue. Enfin, j'étais venue avec ma sœur aînée. Elle a cru même que vous étiez un homme. Elle a dit, mais qui est ce jeune homme? Oui, elle a dit, il est gentil, ce jeune homme. Une fois que j'ai embrassé, je lui ai dit, enfin, maman, c'est moi. Et je croyais qu'elle me faisait marcher parce qu'on est une famille où l'humour a toujours tenu beaucoup de place. Et c'était pas le cas. C'était ma mère, mais j'étais pas sa fille pendant plusieurs mois, plusieurs week-ends, quoi. Oui. Et puis un jour, elle m'a dit, oh, ma nana, t'arrives, c'est bien. Et je pouvais pas lui demander qu'est-ce qui s'est passé parce que ça l'aurait bousculée. Elle était quand même pas... Elle avait été assez âgée déjà.
Oui, c'est les coups de la vie, évidemment, qui sont là. Et évidemment, vous en parlez dès le début de Marie, et puis il y a la mort de votre dernier mari, Alain Corneau. Il y a tous ces drames de la vie, mais il y a une force de vie derrière ça, derrière cette filiation. Oui, alors ça, je le dois, ça, je le dis beaucoup dans le livre, je le dois, on le doit tous. Je veux dire, oui, on était on était deux frères et quatre sœurs. Et cette force de vie, cette énergie, on l'a tous. Et on l'a, grâce à nos parents, je pense, beaucoup, en tout cas. Parce qu'ils croyaient en nous, ils avaient confiance en nous, ils nous laissaient une grande liberté. C'était pas le genre parle pas à table, les enfants parlent pas à table. On parlait tous les uns sur les autres à la méditerranéenne. Et c'était très joyeux. La maison a toujours Oui. été joyeuse. Vous vous dites à un moment, les hommes ont une difficulté avec la mort, mais pas les femmes. Oui, non, mais ça, c'est prouvé, oui. Et je pense que c'est parce qu'elle donne la naissance. Ce sont des cycles. Une femme a des cycles. Elle donne la naissance, elle a ses règles, elle peut faire des enfants, puis elle n'a plus ses règles. La mort fait partie de la vie. Oui, c'est pour ça que vous avez toujours assisté aux accouchements, y compris ceux de Marie. Ah, mais parce que ça, c'est magnifique. Non, non, j'ai assisté qu'au mien. Oui. J'avais pas le choix. Et à ceux de Marie, sauf Paul, que j'ai pas vu naître. Mais c'est magnifique de voir sa fille accoucher. C'est les poupées russes. On se dit, ah, il y en aura toujours un, quoi. On ouvre la poupée, il y en a un autre. On ouvre l'autre poupée, il y en a une autre. Et c'est tellement émouvant. C'est magnifique. Oui. Et la mort est aussi là dans ce livre. Vous dites évidemment en apprenant ce qui est arrivé à votre fille, vous dites une scie d'acier me traverse. Oui, non, mais ça, bien sûr. Si j'en ai parlé, j'étais obligée d'en parler pour faire comprendre que ma mère refuse de me reconnaître. Parce que c'est ce qu'un très grand psychiatre m'a dit, Alain Gérard. Il m'a dit probablement le fait que vos sœurs ne parlent plus ni de vous, pardon, ni de Marie. Elle a senti quelque chose, elle n'a rien demandé. Elle a senti quelque chose. Et quand elle vous a vu, vous portiez en vous un malheur qu'elle ne voulait pas, qu'elle ne pouvait pas vivre. Parce qu'elle était elle était très animale, maman. Je lui avais dit, tu as tout pour vivre très vieille. D'ailleurs, quand elle est morte, elle allait avoir 100 ans. 3 mois plus tard. Et elle m'a dit pourquoi, et je lui ai dit, mais parce que tu es à la fois joyeuse, capricieuse et égoïste. Oui. Et elle s'est marrée, elle m'a dit, c'est méchant ce que tu dis. Je lui ai dit, non, continue d'être comme ça, tu vivras longtemps. Et vous dites même que l'amour à 97 ans, ça pouvait être possible. Hein? Ah non, c'est elle. C'est elle. Ça, c'est une scène merveilleuse où elle était amoureuse de son médecin, sûrement. Alors il arrive, il revenait de vacances et elle lui dit, un peu enfant gâtée, capricieuse, elle lui dit alors, comment c'était ces vacances avec mépris? Alors lui, très gentil, lui dit « Oh, c'était bien avec ma femme, on était en moto, il a un peu plu, mais c'était pas grave. » Et après, elle a raconté à tous ses amis « Oh, ce pauvre docteur Pont, sa femme lui a fait des vacances horribles, sous la pluie, en moto. » Alors, à 3 amies différentes, parce qu'elle avait beaucoup d'amis. Comme c'était une rieuse, elle avait beaucoup d'amis, toujours. Et après, on a joué au Scrabble, et à un moment donné, je lui ai dit, c'est marrant d'être choquée par sa mère, ça prouve que j'étais en retard par rapport à elle. Et alors, je lui dis, mais maman, c'était bizarre, tu sais ce que tu as dit, on aurait pu croire que tu étais amoureuse du docteur Pont. Et il y a eu un silence, puis elle m'a regardée, elle m'a dit... Et moi, je lui dis, un peu choquée comme une bourgeoise, je lui dis, quand même, à 97 ans, je sais pas quoi, et elle me dit, et qu'est-ce que tu sais de l'amour à 97 ans? Et c'est vrai qu'on peut rêver jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Nadine Trintignant. Merci La à vous. voilette de ma mère, donc votre récit publié chez Fayard. On était ravis de vous accueillir. Merci.